Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans une petite séance shooting. Donc, je vous avais promis, je vous l'ai déjà dit, les coulisses d'un shooting. Là, cette fois-ci, on va à Champé. Donc, ça me permet en même temps de vous faire un peu découvrir ma région, l'Auvergne. Donc, on va faire quelques photos au château de Champé. Petite balade que je vous recommande et petit village que je vous recommande aussi si vous venez passer des vacances en Auvergne. Il y a le marché notamment tous les vendredis. Sur ce marché, vous trouvez du bon fromage local, de la bonne charcuterie et plein d'autres commerçants, que des bonnes choses. Donc voilà, si vous venez par ici, ça peut peut-être vous donner des idées pour vos balades. Donc le château, c'est une petite balade très sympa à faire avec de très jolies photos à faire. Donc c'est parti, on se retrouve à Champé. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai pas mis le micro externe, donc le son sera peut-être pas top, mais bon, on verra bien. Comme je suis en voiture, je voulais pas sortir tout le matos. Donc aujourd'hui, on va faire une petite séance shooting d'un charmant village d'Auvergne que j'aime beaucoup, Champé. Alors c'est un village très pittoresque, très particulier, beaucoup sur les hauteurs, avec pas mal de vieilles pierres et donc pas mal de belles photos à faire. Il y a aussi la Couze qui traverse Champé. Alors en ce moment elle est en crue, donc on va voir ce qu'on peut faire comme photo avec la Couze en crue. Et voilà. Donc je suis avec Lilou, ma fille. Regarde, je te montre. Attends, je désactive ça. Voilà. Ah, mais, wow, ça secoue. Voilà, avec ma fille qui roule comme si elle avait un 4x4, mais elle n'a pas de 4x4. Non, je déconne, elle conduit bien. Mais j'aime bien la charrier. Dis bonjour. Bah, dis bonjour. À haute voix. Bonjour. Voilà, faut qu'ils t'entendent. Donc, pour ma part, j'ai pris mon Hasselblad avec l'optique 100 mm. J'ai pris mon Yashica 128G mat que j'adore. Et j'ai pris mon Pentax K3 MK3 monochrome. Parce que les villages comme ça, avec pas mal de vieilles maisons, de vieilles pierres, etc., je trouve que c'est plutôt sympa de faire des photos en noir et blanc. Mais pour le coup, j'ai chargé 2 pellicules couleur dans mon Hasselblad et dans mon Yashica. À savoir, dans le Hasselblad, j'ai mis une Portra 160 parce qu'on a beaucoup de soleil aujourd'hui. On est le 17 février, mais il y a beaucoup de soleil. Et dans le Yashica, j'ai chargé une Phoenix, pas la 2, la Phoenix première du nom. J'ai eu des très mauvais résultats avec la Phoenix 2. Je pense que c'est un accident. Je pense que je suis tombé sur un mauvais lot, j'en sais rien. Peut-être moi qui ai merdé, hein. Enfin je vois pas comment, mais bon, admettons. Donc je fais le test de la Phoenix numéro 1 et Lilou, toi t'as pris quoi? En pellicule, j'ai la Phoenix 2. En pellicule, elle a pris la Phoenix 2 et en appareil photo, J'ai Rolleiflex. Rolex Xenotar, Canon EOS 3 et Minolta X700. Donc je répète au cas où parce qu'on est en voiture si vous n'avez pas entendu. Donc Canon EOS 3. Donc dedans t'as mis quoi? Une Kodak Gold. Kodak Gold classique. Ensuite le Rolleiflex Xenotar 3.5. Je crois oui. Donc dedans t'as chargé La Phoenix. la Phoenix et Phoenix 2. Phoenix 2. Phoenix 2 dans le Rolleiflex et l'autre appareil c'est quoi? Minolta X700 avec une Ilford 50. Donc Minolta X700 avec une Ilford 50 ISO. Donc c'est laquelle? C'est la HP5. Bon, on vous dira parce qu'on sait plus. C'est la... Voilà. Bon, et ben on se retrouve à Champé. Bisous, salut. Bon les gars, on est arrivé sur place. Donc je vous montre pourquoi ça vaut le coup quand même Champé. Regardez pareil, un exemple. Hein. Quand je vous dis qu'il y a de la vieille pierre, il y a de la vieille pierre. Et c'est un petit exemple, c'est un petit échantillon par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur Champé. Voilà, on est parti. Bon les gars, je voulais attendre d'être en haut pour reprendre la vidéo, mais c'est trop beau.
Donc je me suis dit, il faut que je partage ça quand même. Allez, je vous montre le site sur lequel on va... Une partie du site sur lequel on va... Sur lequel, oh, je vais y arriver, faire des photos. C'est parti. Regardez-moi ça. Si c'est pas joli. Comme disait Lilou, nous avec 3 vieux cailloux et un peu de mousse, on est content. Et là, pour le coup, on est servi. Les petites ruelles, les vieilles pierres. Et là-bas, vous allez voir le village. Il y a un petit peu de vent. Et bon, et il fait bien froid. Voilà, je vous refais une petite prise de vue tout à l'heure. Je vous montre encore des choses quand même. Et c'est que des petits chemins comme ça de ce côté-ci de Champé. Donc c'est super agréable. Pas de voiture, que des promeneurs. Et pour les photos, ça va être juste topissime. Chemin des remparts. Voilà, donc là-bas, vous pouvez voir une partie du château. Et on verra l'autre partie juste après, je vous reprends juste après. Toujours pour le plaisir des yeux. Donc là, on est vraiment sur les hauteurs de Champé. Je crois qu'on est même au plus haut de Champé. Et c'est magnifique. Voilà, à tout de suite. Alors, déjà, on va faire les réglages. Ouais, 125e pour être sûr. Alors, ah oui, je sais, je le tiens d'une manière pas très conventionnelle, je vous l'accorde. Je vais déloquer mon shooter et voilà, première photo, je réarme. Et je vais en faire une deuxième de ça parce que je trouve ça très joli. Est-ce que j'en fais une du village ou est-ce que ça va être trop loin pour du 80 mm? Ça va être loin, je pense. Hein. Ouais, tombe pas. Hein. Oh non, ça va. Franchement, ça va. Je la fais et je vous la montrerai. Alors. Plus de lumière, donc faut fermer un petit peu. No problemo. Ce qui me perturbe, c'est la mise au point à gauche. Ouais, ça devrait faire une belle photo. En tout cas, j'espère. Déjà 3 photos en 40 secondes. Bon voilà, à toi si tu veux. Je vais reloquer pour pas déclencher par accident. Hop. Voilà. Allez, autour de Lilou. Avec le relais flex. ISO, je crois. Ouais.
Donc sur le relais, il n'y a pas de cellule, donc on fait appel à une cellule externe pour prendre les mesures et puis on fait les réglages en shoot, tout simplement. Donc là tu vas shooter le chemin avec les pierres sur le côté, c'est ça? Oui. Alors je vous montre. Voilà. Très joli. Très lumineux. Concentration extrême. Il a bloqué. Bon, et bien parfait. Je pense, comme tu as eu un non-lock au chargement, fais peut-être une deuxième au cas où. Ou alors c'est pas grave. Je pense que non, c'est pas très grave, mais je pense qu'il l'a prise. Je vais le faire avec mon EOS 3. Ouais. Mais je pense qu'il l'a prise et Ok. ça va peut-être juste déborder un peu, mais on a de la marge avec entre les deux. Ouais. Donc je pense que ce sera juste un peu plus bas. Ok. À la limite, Ouais, elles seront l'une sur l'autre. Ouais, quelques millimètres l'une sur l'autre, mais pas plus, je pense. Ok. Donc je vous explique de quoi on parle quand même. En fait, quand vous chargez un Rolleiflex comme celui-là, le chargement il est entre guillemets semi-automatique. C'est-à-dire que vous mettez votre pellicule, vous la passez sous une barre, contrairement aux autres modèles TLR, on la passe sous une barre qui détecte l'épaisseur du film quand le film arrive. Et c'est censé se bloquer quand on ferme et qu'on tourne la manivelle pour charger la pellicule. Ça doit s'arrêter sur le numéro 1, donc la première prise de vue, quand le film vient de passer sous ce fameux rouleau. Et là, quand elle a chargé, est-ce que le film est plus fin que ce qu'on a d'habitude? Est-ce que, enfin, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça ne s'est pas bloqué. Quand elle est armée, elle a vu le numéro 1 passer. Elle s'est stoppée avant qu'il soit hors de la petite lunette d'indication de numéro de vue. Oui, parce que j'ai été étonné qu'il ne se bloque pas lui-même. Voilà, donc elle s'est arrêtée et donc elle avait le doute, est-ce que ça va déclencher ou pas? Donc ça a déclenché. Et le deuxième doute qu'on avait, c'est est-ce que quand on va réarmer, ça va bloquer? Parce que normalement, sur ce type d'appareil, chaque fois que vous réarmez, c'est comme sur un appareil 135, j'ai envie de vous dire, vous réarmez, clac, ça bloque, et après vous ne pouvez pas réarmer une deuxième fois. Et bien là c'est pareil, vous avancez d'une vue, clac, ça se bloque, vous faites un quart de tour arrière pour ranger la manivelle, et vous ne pouvez plus tourner. C'est bloqué, l'appareil est réarmé, et la vue est prête à être exposée. Donc voilà pourquoi on discutait de ça. Bon allez, on continue, je vous reprends un petit peu plus tard, quand on sera vraiment en face du château. Si c'est en fait j'ai l'impression que c'est plus une maison qu'un château, c'est bizarre. Mais bon, il y a des tours, donc on verra bien. À tout de suite. Bon les gars, on ne regrette pas parce que c'est vraiment trop beau. J'espère qu'on aura des belles photos. Je vous montre. Voilà, on a cette espèce de petite allée en escalier pour aller jusqu'au château. Et la vue qu'on a d'ici sur Champé, c'est juste magnifique. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. C'est magnifique. On est arrivé par ce chemin. Voilà, donc c'est Champé en Auvergne, hein, si vous voulez venir faire un tour. Je n'ai pas le code postal en tête, mais ça doit être 63 quelque chose. Jusque-là, je ne dois pas me tromper. Et on continue l'ascension. Alors attendez, je vais dézoomer. Hop, voilà. Donc on continue l'ascension pour arriver jusqu'au château et on fera plus de photos sur la redescente en fait, je pense. Enfin, s'il nous reste des vues, parce que déjà en montant, on fait quand même pas mal de shoots. Allez, à tout à l'heure. Ça y est les amis, on est en haut, donc c'est une forteresse, hein, plus qu'un château. Bon, ça s'appelle château quand même, mais bon. C'est une forteresse avec des remparts, etc. Je vous montre un peu la tête que ça a d'en haut. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Il y a moyen de faire de très belles photos avec un modèle. Donc si tu es modèle et que tu passes par là et que tu veux faire des photos avec nous, Lilou et moi, n'hésite pas à te manifester. Tu nous envoies un message et on reviendra avec grand plaisir à Champé pour faire des photos qui peuvent être type médiéval, moderne, peu importe. Peu importe. C'est vraiment au choix. Allez, je vous montre un peu. Donc là, on a
le corps principal, j'ai envie de dire, sur la droite. Et après, vous avez des remparts. Je vais aller au rempart après, hein, un peu plus loin. Je vais faire des photos là-bas aussi. Mais l'endroit est vraiment magnifique. Je vous montre la vue qu'on a d'ici. Voilà. Bon voilà les gars, on est redescendu. On a fait nos photos. Enfin moi il m'en reste 5 à faire pour finir ma pellicule. Mais bon je vais les faire là. On est dans le centre. On est redescendu dans le centre de Champé. Et on est sur la place du marché. Donc tous les vendredis à Champé, il y a un grand marché avec d'excellents fromages. Il y a plusieurs étals avec des fromages de chèvres, de brebis, etc. Vaches aussi. Et je vous le conseille si vous venez cet été ou au printemps. Tous les vendredis, le marché de Champé, vous y trouvez charcuterie, fromage du pays, une tuerie, une dinguerie. Voilà. Bon, je vous fais une petite vue du centre et on se quitte là-dessus. Donc là, c'est l'hôtel de ville, la rue principale qui est très passante, la place du marché que vous voyez au premier plan. Voilà, qui est très très grande, hein, vous pouvez le voir. Et les commerces de Champé avec l'hypercentre, si je puis dire, comme on dit dans les grandes villes. Voilà, on se retrouve sur le Facecam pour la conclusion. Bisous, salut. Voilà, j'espère que cette balade vous aura plu. Je vous mets toutes les photos en diaporama à la fin de la vidéo, juste après, quand j'aurai fini de parler. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien. Allez, bisous, salut.